Alors on entend partout que l'IA va tout uniformiser, tout globaliser. Eh bien figurez-vous qu'une agence en Tunisie a décidé de faire exactement le contraire. Ils ont mis au point une stratégie marketing assez géniale qui mélange la technologie la plus avancée avec une connaissance hyper locale du terrain. On va décortiquer ça ensemble parce que c'est une approche vraiment fascinante pour comprendre comment on peut encore se démarquer aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que la campagne, elle ne perd pas de temps. Non, elle attaque direct avec cette question et ça met tout de suite une certaine pression, non? Imaginez un entrepreneur qui dit ça. C'est un peu un électrochoc. Ça lui rappelle que, eh oui, l'IA, ce n'est plus juste une option pour le futur. L'urgence est là et du coup, l'attention est immédiatement captée. Mais avant même de nous parler de solutions, la stratégie fait quelque chose de très malin. Elle va droit au cœur du problème, ce qu'on pourrait appeler le dilemme de l'entrepreneur. Donc cette première partie, elle s'intéresse vraiment aux frustrations, aux défis très très concrets que les petites et moyennes entreprises rencontrent tous les jours. Et voilà, c'est là que la magie opère, que la connexion se fait. Ces questions, elles parlent directement à la cible. C'est un miroir de ses doutes quotidiens, vous savez, cette impression de stagner, de tourner un peu en rond. En mettant des mots aussi justes sur une frustration qui est bien réelle, eh bien la campagne prouve une chose, elle a compris le problème. Et ça, c'est avant même de commencer à parler de solutions. Ce visuel, il résume parfaitement ces fameux mots identifiés par l'agence tunisienne Takiors Connect. On y retrouve tout, le sentiment de stagnation, la marque qui reste invisible, le casse-tête du numérique, et puis, bien sûr, cette grande inconnue qu'est l'IA. C'est exactement là-dessus qu'ils vont proposer d'agir. Alors une fois le diagnostic bien posé, on passe à la réponse. Et c'est là que la stratégie devient vraiment intéressante, parce qu'elle révèle sa solution. Une solution qui arrive à marier deux mondes qu'on imagine souvent complètement opposés. D'un côté, la technologie de pointe de l'IA, et de l'autre, la culture locale. Ce visuel-là, honnêtement, c'est la clé de toute la stratégie. Il faut bien regarder le contraste. D'un côté, on a le message IA global, un peu froid, un peu corporate, impersonnel. Et de l'autre, c'est la même idée, mais attention, formulée en dialecte tunisien. La différence, elle est juste énorme. On ne vend plus seulement un service là, on engage une conversation, on bâtit un vrai pont de confiance. Là, on met le doigt sur le concept central de toute l'affaire, la communication hyper locale. L'idée, ce n'est pas juste de traduire des mots, non, c'est beaucoup plus profond. C'est partager les mêmes codes, les mêmes références. Utiliser le dialecte tunisien ici, ce n'est pas du tout un gadget marketing. C'est un vrai choix stratégique, mûrement réfléchi, pour créer une connexion qui soit à la fois authentique et immédiate. Bon, c'est bien beau tout ça, l'approche hyper locale, mais concrètement, comment ça se traduit? Eh bien, l'agence a structuré son offre autour de 4 grands piliers de croissance. C'est un peu comme une boîte à outils complète, pensée pour vraiment transformer une entreprise. Alors, regardons ce cadre plus en détail. On a 4 services qui s'enchaînent de manière très logique. On commence par le branding, la base, pour créer une identité forte. Ensuite, le contenu IA, pour communiquer de façon percutante. Après ça, la formation, pour que le client devienne autonome. Et pour finir, le soutien à l'exportation, pour voir plus grand. C'est vraiment un parcours complet qui va des fondations jusqu'à l'expansion. Le premier pilier, donc, c'est le branding. Et c'est la fondation de tout le reste. L'idée, c'est de construire une identité de marque qui soit solide, cohérente, en partant de zéro. C'est ce qui va garantir que chaque action marketing menée par la suite aura un impact maximal. Avec le deuxième pilier, on revient à la technologie. Là, il s'agit d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu qui soit vraiment pertinent. Un contenu qui non seulement va capter l'attention, mais qui va le faire de manière super rapide et efficace. C'est vraiment le mariage parfait entre la créativité et la productivité. Le troisième pilier, lui, il change un peu la dynamique. On n'est plus dans le faire pour le client, mais plutôt dans le apprendre au client. L'idée, c'est de former les entreprises au marketing digital, à l'e-commerce. En gros, l'agence leur donne les clés pour qu'elles puissent piloter leur propre succès sur le long terme. Et on termine avec le quatrième pilier, celui de l'ambition. Il s'agit ici d'aider les entreprises à passer à l'étape supérieure, franchir les frontières, aller chercher de nouveaux marchés et faire connaître leurs produits, comme les fameuses dattes tunisiennes, bien au-delà de leur territoire d'origine. Alors, une belle promesse qui mélange technologie et culture locale, c'est super. Mais la question, c'est comment on y croit. Et là, on arrive à l'élément qui va tout lier, le ciment de toute la stratégie, la crédibilité. Voyons un peu comment la campagne s'y prend pour bâtir la confiance. Et voilà l'atout maître, la carte maîtresse de l'agence. La crédibilité ici, elle ne repose pas juste sur des mots, elle repose sur un nom. En mettant en avant l'expérience du fondateur, Nid Al-Bedoui, qui a travaillé avec de très grandes organisations internationales, l'agence fait quelque chose de très fort. Elle ancre sa promesse hyper locale dans une expertise qui est, elle, de niveau mondial. Et ça, c'est un gage de sérieux qui rassure tout de suite.
On arrive maintenant au moment crucial de la campagne, le money time, comme on dit. On a identifié le problème, on a proposé une solution, on a établi la confiance. Maintenant, la grande question. Comment on transforme l'intérêt en une action concrète? La réponse, c'est un message final qui est à la fois direct, urgent et bien sûr parfaitement localisé. Là, c'est simple, c'est direct, c'est percutant. Le fait que l'appel à l'action soit en dialecte local, ça change tout. Ça le rend beaucoup moins commercial, beaucoup plus personnel. On a presque l'impression d'entendre le conseil d'un proche, d'un ami qui nous pousse à nous lancer. Et cette espèce d'urgence familière, c'est d'une efficacité redoutable. Finalement, si on résume, l'objectif ultime, c'est une promesse de croissance saine. Les racines de cette croissance, c'est ce double savoir-faire, la maîtrise de la technologie et la compréhension profonde de la culture locale. Et le résultat, ce n'est pas une solution miracle sortie d'un chapeau, non. C'est un développement solide, durable, qui est nourri par cette approche vraiment unique. Et on va terminer sur cette question qui, je trouve, ouvre vraiment la réflexion. Au fond, ce cas d'étude nous rappelle une chose essentielle. La technologie, même la plus avancée et la plus puissante, elle gagne toujours à être profondément humaine, à être culturellement pertinente. Dans cette course folle à l'innovation, il se pourrait bien que l'authenticité soit finalement l'atout maître. C'est une idée qui mérite qu'on s'y arrête un instant.